Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. C'est pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile que je vais prêcher est intitulée nous devons prier pour autoriser Dieu à s'ingérer dans nos affaires. Le thème de cette prédication est intitulé « Nous devons, n'est-ce pas, prier pour autoriser Dieu à s'ingérer dans nos affaires. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, légitimement, Dieu ne peut intervenir dans les affaires humaines que lorsque nous l'autorisons à le faire par la prière. Légitimement, Dieu peut intervenir dans les affaires humaines que lorsque nous l'autorisons à le faire par la prière. Écoutez bien, Dieu est souverain. Il peut faire toutes choses. Il a choisi, dans l'amour qu'il nous a manifesté, de nous laisser le libre choix, de ne pas s'ingérer dans nos affaires à moins que nous lui demandons. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a créés libres et Dieu lui-même respecte nos libertés de choisir. Vous avez la liberté de choisir, n'est-ce pas, l'ennemi, c'est-à-dire Satan, le diable comme votre père. Vous avez cette liberté. Ce n'est pas un péché, mais c'est un choix. Et vous avez aussi la liberté de choisir votre créateur, le créateur du ciel et de la terre. Donc, vous êtes libre. C'est ça la démocratie. Nous devons prier pour autoriser Dieu à s'ingérer dans nos affaires. Nous devons l'inviter. C'est pour ça que Paul a dit prier sans cesse. Veillez et priez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Paul nous a exhortés, encouragés et enseigné la prière. La prière autorise Dieu à intervenir dans nos affaires. La prière doit impérativement avoir un fondement scripturaire, c'est-à-dire qu'elle doit être en accord avec les Écritures. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne priez pas n'importe comment, mais il faut que ta prière soit en accord avec les Écritures. Elle doit être selon la volonté exprimée dans la parole de Dieu. La prière, votre prière, doit être selon la volonté exprimée dans la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les circonstances n'obéissent pas à celui qui plaire, mais à celui qui prie. Les circonstances n'obéissent pas à celui qui plaît. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous êtes dans une situation très très difficile, ça ne vaut même pas la peine de pleurer, mais il faut prier. Il faut parler. Dieu a dit, je ferai ce que j'ai entendu de mes oreilles. C'est ce qui est sorti de votre bouche. C'est ce que je ferai moi aussi. Alors, mes chers frères et sœurs, en cas de problème, il faut faire sortir de votre bouche une parole de la foi. Et cette parole-là va toucher donc votre Créateur. C'est pour cela que je vous dis, les circonstances n'obéissent pas à celui qui plaît, mais à celui qui prie. Mes chers frères et sœurs, la prière a le pouvoir de changer le cours de l'histoire de votre vie. Lisons dans Philippiens 4, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien,
mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs, les Écritures sont claires. La Bible dit, par des prières et des supplications. Il y a des conjonctions de coordination. Cela veut dire que la supplication, ce n'est pas une prière. La prière, c'est une autre chose. La supplication aussi, c'est une autre chose. La louange n'est pas la prière, n'est pas une prière. L'adoration également. Prier, c'est demander. Et demander pour recevoir. C'est tout. Ne priez pas n'importe comment. Mais prier, c'est demander. Demander pour recevoir. C'est ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Mais la supplication, c'est autre chose. Mes chers frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs, si vous priez tout en conservant vos péchés, votre prière est une abomination. Ne priez pas étant dans le péché. Il faut d'abord confesser vos péchés et demander à Dieu de vous purifier. C'est à ce moment-là que vous devez faire vos prières. Mais ce n'est pas, vous êtes rancunier, vous ne voulez pas pardonner, et puis vous priez. Votre prière est une abomination. Ça ne vaut même pas la peine. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bomi tungisaka ata mokete kasi. Bobonde la kanzambe pona kosenga ye nyonso oyo bozali na yango posa pe bopesaka ye merci. Mes chers frères et sœurs, un chrétien peut-il ne s'inquiéter de rien? Oui. Tant qu'il peut prier avec foi, il ne peut pas s'inquiéter. Il faut tout apporter à Dieu dans la prière. Il faut tout apporter à Dieu dans la prière. Je dis bien tout. Ne laissez rien. En toute chose signifie vraiment tout. Quand la Bible dit en toute chose signifie vraiment tout. Dans ce verset, la prière peut signifier l'esprit dans lequel touche notre vie. Alors que celui des supplications désigne les besoins ponctuels que nous présentons au Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, notons qu'il faut faire connaître nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Ne nous inquiétons de rien. Prions pour toutes choses et soyons reconnaissants pour chaque chose. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne un homme nommé Elkana avait deux femmes et dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez la prière d'Anne. Écoutez s'il vous plaît le vœu, la prière et la supplication d'Anne. Le vœu, qu'est-ce qu'on entend par le vœu? C'est une promesse faite à Dieu ou alors engagement religieux. C'est une promesse faite à Dieu ou alors un engagement religieux. Mes chers frères et sœurs, un vœu, vous dites par exemple à Dieu, je suis très malade, la guérison tarde à venir, mais si je trouve la guérison, je serai prêt à évangéliser, à prêcher ta parole comme prédicateur ou alors évangéliste.
c'est un vœu que vous avez fait à Dieu. Et après, il faut le concrétiser. Alors, nous allons voir le vœu que Anne avait fait à son Créateur. Alors, la prière et la supplication d'Anne. S'il vous plaît, écoutez s'il vous plaît le vœu, la prière et la supplication d'Anne. La supplication, c'est quoi? C'est une parole presque désespérée, là où il y a un peu de désespoir, malgré qu'on est chrétien, mais un cri un peu désespéré venant du cœur, que si Dieu n'agit pas, personne d'autre peut agir. Donc, les secours peuvent venir que de Dieu seul. Si Dieu n'agit pas, personne d'autre peut agir. Elle fit un vœu. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mes chers frères et sœurs, écoutez cette phrase. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, quelle précision! Quelle précision! Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il faut préciser. Il faut préciser. Même dans vos mariages, si vous demandez à l'Éternel de vous donner un mari, parce que vous ne pouvez pas avoir des enfants sans mari, il faut vraiment qu'il y ait des précisions. Sinon, vous vous trouverez en face d'un homme, soit de 3 mètres, soit de 1 mètre. Ah non, il était, mais vous n'avez pas précisé. Il faut préciser lorsque vous demandez quelque chose. Anne ici a précisé. Il a dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Voilà, ici, on parle de la consécration. On vous a dit que Satan, c'était imitateur. Lui aussi, il dit aux sorciers, si vous me donnez votre enfant là, il faut le consacrer. Alors, on vous fait une consécration pour tous les jours de votre vie. C'est pour cela votre vie est désordonnée, votre vie est très compliquée. Parce que vous êtes victime d'une consécration satanique. Et la Bible dit au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, verset 13, et ne faisait que remuer les lèvres. Elle faisait que bouger les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. 14. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, non Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, c'est-à-dire légère, car c'est l'excès de ma douleur
et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mes chers frères et sœurs, Anne a prié. La parole de la foi est sortie de la bouche d'Anne. Anne a fait le vœu. Elle a prié. Elle a supplié à l'Éternel. Et au final, sa prière et supplication, la prière d'Anne a été exaucée. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous pouvons réaliser la puissance qu'il y a dans la prière, chacun de nous prierait constamment. Malheureusement, les chrétiens, en moyenne, consacrent moins de 10 minutes par jour à la prière et à la lecture biblique et à la lecture de la parole de Dieu. Les deux ensemble totalisent moins de 10 minutes par jour. Ce ne sont pas les statistiques prouvées, mais selon mes sondages personnels. Selon mes sondages personnels. Mes chers frères et sœurs, comprenez-vous combien il est facile de tomber dans des divisions? Comprenez comment il est facile de tomber dans des querelles, dans l'animosité, dans la critique, parce que nous ne sommes pas habités par la parole de Dieu comme nous le devrions. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Il est bien plus facile de faire toute autre chose sauf prier ou lire la parole. Il est bien plus facile de faire toute autre chose sauf prier ou lire la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Bolembate nakosambela. 1 Thessaloniciens 5, 17. Bolembate nakosambela. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La prière devrait être l'attitude constante du chrétien. Non pas dans le sens d'abandonner ses devoirs pour s'adonner entièrement à la prière. Il prie à certains moments qui sont mis à part pour la prière. Mais il prie aussi spontanément selon les besoins qui se présentent. Et il jouit de la communion continuelle avec le Seigneur par la prière. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ne paniquez pas aux situations. Ne perdez pas tout espoir. Gardez votre foi et soyez patients. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Merci, merci mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Nous devons prier pour autoriser Dieu à s'ingérer dans nos affaires ». Logiquement, légitimement, Dieu ne peut intervenir dans les affaires humaines que lorsque nous l'autorisons à le faire par la prière. Dieu est souverain, il peut faire toutes choses. Merci mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur.